Alors, à la demande générale, me revoici pour la capsule 2 sur les assurances collectives. Par la suite, comment ça fonctionne le renouvellement de notre assurance collective? Il faut comprendre qu'il y a 2 étapes. La première, c'est la validation de notre consommation passée. Donc, à l'aide d'un actuaire, on valide l'expérience passée de notre groupe pour voir est-ce que notre consommation a augmenté, diminué ou est restée stable. Et la deuxième étape, c'est la projection de la consommation future. Donc, la PTS négocie avec notre assureur selon 3 éléments. Donc, c'est quoi la projection des coûts des garanties qui seront couvertes, la tendance de la consommation et l'inflation. Et c'est à partir de tout ça qu'on va déterminer là, le nouveau coût de nos primes. Et pourquoi est-ce qu'on renouvelle annuellement plutôt qu'aux 2 ans, par exemple? C'est que le fait de le faire à chaque année, ça nous permet d'avoir une vigie régulière sur notre régime d'assurance collective. Donc, on veut éviter d'avoir un déséquilibre entre les primes qu'on paye et les prestations reçues parce que ça va créer soit un déficit ou un surplus dans notre régime. Et on veut pas que dans le cas d'un déficit, par exemple, si le déséquilibre n'est pas corrigé rapidement, ben on pourrait voir une augmentation très, très drastique de nos primes et on veut éviter cet écart-là majeur. Un autre élément qu'il faut considérer, c'est l'effet du grand groupe. Il y a un mythe en assurance collective qui dit que plus on est de monde, moins ça coûte cher. C'est pas tout à fait vrai. En fait, si on est un groupe qui consomme de manière homogène, le risque est le même. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faut qu'on soit un grand groupe qui consomme de manière différente. Mais comme dans la catégorie 4, on a une consommation semblable, ben c'est pas parce qu'on sera plus que les primes vont automatiquement diminuer. Donc, ça aussi, c'est important de comprendre cet aspect-là. Il faut toujours revenir au concept de base qui est que nos primes égalent les prestations reçues plus des frais d'administration. Cela étant dit, la question qui tue, c'est pourquoi est-ce que ça coûte aussi cher de l'assurance maladie? Il faut comprendre qu'au niveau de la catégorie 4, on est des gens qui sommes quand même bien sensibilisés aux enjeux de la santé et par le fait même, on devient souvent des grands réclamants au niveau des couvertures en assurance maladie. C'est un des facteurs qui fait que nos primes sont élevées. Au niveau de la PTS, il y a 3 grandes garanties qui sont le plus souvent consommées. Donc, on parle à 82,7% des réclamations sont en lien avec des médicaments, 3,4% en lien avec psychologues et travailleurs sociaux et 2,65% pour le groupe des physiothérapeutes et des TFIX. Alors, pour cette année, il faut quand même s'attendre à une augmentation au niveau de nos primes, entre autres au niveau de l'assurance maladie, qui est en lien avec l'augmentation du nombre de réclamations et du coût des médicaments qui a augmenté. Et l'autre facteur aussi qui a influencé la hausse, c'est l'augmentation de près de 4% des grands consommateurs de médicaments. Donc, c'est des gens qui réclament plus de 100 000 $ annuellement. Donc, on est passé de 2,3 à 5,5 millions seulement pour ces cas-là. Au niveau de l'assurance dentaire, également, il y aura une augmentation cette année, entre autres liée au rattrapage des soins dentaires qui n'ont pas pu être effectués en raison de la fermeture des bureaux de dentistes là, au printemps 2020 et à l'augmentation des frais dentaires là, par la suite.